Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Salut Dan, Salut Jérémy. comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va aussi, écoute, je suis très content du temps que tu prends pour passer sur le podcast. Déjà, merci pour ça. À la fois, parce qu'on se connaît, mais aussi parce que je pense que ton histoire est vraiment incroyable. J'en dis pas plus. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, parce que c'est un podcast qui se veut très direct et très terre à terre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ok, donc je m'appelle Dan Georges, j'ai 30 ans et aujourd'hui je suis développeur en freelance. Et j'aurais pas pensé, on va dire, arriver là un jour, même si je le voulais dès le départ. Donc mon parcours, ça commence en Martinique. J'ai arrêté l'école juste après le brevet. C'est le seul diplôme que j'ai d'ailleurs actuellement, à part les diplômes militaires, mais ça, je vais revenir là-dessus plus tard. Et tu sais, quand tu arrêtes l'école tôt, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, tu finis pas très bien, on va dire. Donc, j'ai commencé à faire des petits jobs. D'abord, c'était dans tout ce qui était maçon. J'étais manœuvre maçon en Martinique. En gros, j'ai remplacé un jour mon cousin qui voulait faire une pause. Et du coup, il m'avait dit, va me remplacer, il y a telle personne, je travaille avec lui, mais c'est compliqué et tout. Et moi, j'avais besoin de thunes. On a toujours besoin de thunes quand on est jeune. J'avais quoi, 15 ans, je pense, à l'époque. Et du coup, je lui dis, ah ben vas-y, je vais tenter. Ça m'a l'air assez simple. Tu sais, quand t'es petit, t'as tendance à tout minimiser. Et donc, j'arrive là-bas, je rencontre un gars assez cool. Je travaille avec lui au premier jour. C'était galère, mais j'ai pas voulu montrer que je galérais. Cette espèce de fierté. Mais au final, ça a payé parce que le lendemain, il m'a dit j'ai l'impression que ton cousin ne veut plus bosser avec moi, donc demande-lui s'il veut toujours travailler, mais s'il est plus chaud, s'il est pas chaud, donc tu peux venir le lendemain. Je dis ça à mon cousin, il me dit ah ben vas-y. Mais genre, il a lâché ça assez rapidement, tu vois. Je me suis dit est-ce que c'est bien ou pas, tu vois. C'est bizarre qu'il lâche ça aussi rapidement. Et c'est là que j'ai commencé à être manœuvre maçon pendant. Ça a duré pratiquement un an, je pense. J'avais 15 ans. Et par la suite, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots. Je vais te donner quelques exemples assez drôles. Après, tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, j'ai travaillé à Aqualand, qui est un parc aquatique en Martinique. C'était le seul parc aquatique. Il faut savoir que la Martinique, c'est pas très grand. Et en fait, là-bas, comment on était rentré, c'est ça qui est plus incroyable. C'est des choses qui arrivent nulle part ailleurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire, j'ai un autre ami qui s'appelle Jean-Jacques. Il me dit, Dan, je viens de trouver un job, ça pourrait t'intéresser. Je dis, vas-y, encore une fois, j'avais besoin de thunes. Il m'a dit, on paye bien. Je me dis, allez, vas-y, pourquoi pas. Le gars, il me dit, par contre, il va falloir que tu viennes le premier jour de travail et que tu travailles directement sans voir le boss. Genre, t'arrives dans le parc, tu travailles comme si t'étais déjà employé. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu dis, vas-y, pourquoi pas. C'est maintenant que je me dis que c'est une dinguerie, en fait. L'inconscience. L'inconscience, exactement. Donc j'arrive là-bas, je commence à bosser avec mon pote, il me dit fais ça, fais ça. Le supérieur, c'est un gars que je connaissais aussi, il nous disait en gros ce qu'il fallait faire, mais c'était vraiment un travail
Un travail de merde, hein, on va pas se mentir, hein, vraiment. Et je fais ça et tout, et le soir, il y a le boss qui arrive, il regarde, il me dit, je t'ai vu travailler toute la journée, tu reviens demain. Je savais même pas si j'allais être payé. Ah, c'était incroyable. Ouais, Et c'est là que j'ai compris que l'audace, ça marche en fait, hein, vraiment. Quand tu vas, l'audace. t'as rien à perdre. Au pire, tu vas faire quoi? Tu vas perdre une journée de travail. Hmm. Et bref, après ça, c'était pendant juste la saison des vacances, donc ça durait 2 mois. Et c'était un taf assez, en fait, c'était super compliqué, c'était super chiant en fait. Pourquoi? Parce que on nous respectait pas. On est deux jeunes, on a zéro diplôme, euh, on a une façon de s'habiller assez étrange. Des coiffures aussi qui vont avec. J'avais des tresses à l'époque, des tresses collées pour être précis. Et donc voilà, on avait l'image des petits qui foutent le bordel, en tout cas aux Antilles. Et du coup, on était traités comme. Et donc, j'ai très vite compris que ne pas avoir de diplôme dans ce monde, c'est très compliqué, tu vois. C'est très compliqué et je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer une espèce de frustration de ne pas être diplômé, d'avoir quitté l'école un peu trop tôt, même si certes, j'ai pas terminé dans la rue, je bossais, mais voilà, tu voyais que le traitement était différent avec des gens qui avaient juste ne serait-ce que le bac, tu vois. Tu voyais un traitement différent, ils faisaient pas des trucs pour trop se salir les mains. Bref, et du coup, d'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Un jour, il faut savoir qu'il y avait un énorme parking. Un énorme parking, mais c'était sur un terrain vague. Et c'était nous qui organisait le tout, en fait. Je savais même pas conduire, mais c'est moi qui disais aux gens, non, il faut faire une marche arrière comme ça. C'est un bordel. C'est un bordel. Et mon pote, Ouais. c'est quoi je crois qu'il a 1 an de plus que moi, mais bon, voilà, il avait 16 ans max. Et même chose, c'est lui qui avait pris les choses en main. C'est ce que j'aimais bien avec ce gars-là. Quand il y avait un truc nouveau à faire, je l'envoyais, tu vois. Il défrichait le terrain et après on trouve des nouvelles idées. Il crée un framework pour tout le monde. Et, bon, et puis après j'améliorais, j'itérais justement. Et du coup, Ouais. c'est lui qui avait fait la première organisation et après je lui ai dit ah mais non on devrait faire comme ça et tout et puis jusqu'à ce que on commence à organiser le truc mais d'une manière franchement c'était en plus faut savoir qu'il y a des je sais pas des adultes qui venaient on était tout petits et il y a toujours un con en fait c'est là que tu vois un autre truc aussi quand t'es jeune tu penses que les adultes sont pas cons c'est là que Hmm. tu vois qu'il y a des connards partout. Et bref, juste pour se garer, il y avait toujours un con qui voulait se mettre à l'ombre ou au milieu et il barrait tout le truc. Et après, il y avait d'autres qui pouvaient pas partir. Donc c'était une énorme galère. Ça a l'air simple, mais je vous assure que c'est pas simple du tout. En plus, il y avait des. C'était pas un terrain juste plat, il y avait des montées, des descentes, de la boue à certains endroits, donc il y a des voitures qui pouvaient pas y accéder. Bref. Et donc, on plaçait les voitures, je pense, une bonne centaine, peut-être 200 voitures à placer. Il fallait que ça rentre, hein. Et le parking était assez big. Et du coup, un jour, je travaillais tout au bout du parking. Et il faut savoir que la route pour arriver au parc passait à côté du parking, en fait, sur le côté du parking. Et comme je t'ai dit, je travaillais tout au bout de l'autre côté, à l'opposé du parc. Et il y a la patronne qui passait, la femme du boss. Et Jean, elle nous disait jamais bonjour à nous. Mais jamais. Et un jour, elle klaxonne et puis elle me fait un petit signe. J'ai fait incroyable. On me dit bonjour maintenant et je dis ça à mon pote. Je rigole et mon pote me dit, il rigole, mais je vois qu'il rigole un peu trop. Tu vois, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit, en fait, elle veut juste que tu lui ouvres la barrière à l'opposé, de l'autre côté. Je fais c'est une blague. Ah J'ai ouais. dû courir
du, du bout du parking jusqu'à la barrière. C'est à peu près, je pense, 300-400 mètres jusqu'à la barrière, juste pour soulever la barrière pour qu'elle ne descende pas de sa voiture. Ce jour-là, je me suis dit, plus jamais ça. Bon, je l'ai refait. Voilà, quand t'es petit, tu dis plus jamais ça. Mais ça a créé quelque chose en moi. Une espèce de colère. Tu vois, tu te dis, putain, je veux pas qu'on me traite comme ça toute ma vie, quoi. Hmm. Et pour ça, il n'y a pas, y a pas d'autre, y a pas de solution magique. Eh ben, il faut bosser et puis il faut avoir un plan. Par la suite, mon frère m'a proposé de le rejoindre en France, donc j'ai pris un billet avec les quelques sous que j'avais et puis je l'ai rejoint sur la ville d'Étampes. C'est dans le 9-1, comme on aime dire, dans le trou du cul du 9-1. Et du coup, je l'ai rejoint là-bas et puis je savais pas trop quoi faire, j'avais 17 ans. Donc je voulais retourner à l'école, être comptable. Il y avait des petites formations de Pôle emploi qui mettaient en place justement pour qu'on puisse apprendre à faire des CV, apprendre à postuler, faire des stages d'immersion pour voir si ça nous plaît vraiment. Et donc je m'étais dit, j'allais faire une formation en comptabilité et puis vu que j'aime bien les chiffres, même si je suis pas allé très loin là-dedans, mais je sentais qu'il y avait une affinité avec. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et ben, la petite formation a commencé. Il y avait un problème. Truc que je t'ai jamais raconté ça d'ailleurs. Écoute ça. Quand je venais d'arriver, j'avais pas de compte en banque. Pourquoi? Hmm. Parce que j'avais un compte en banque en Martinique. C'était le Crédit Agricole. Quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit, je leur dis, ouais, j'ai besoin de transférer mon compte ici. Il faut savoir que la Martinique, c'est la France. Voilà. Je leur dis, En j'ai besoin de théorie. transférer mon compte ici. Ils me disent, vous travaillez? Je fais non. Pas pour l'instant, je viens tout juste d'arriver, tu vois. Et ils me disent, ok, vous travaillez pas, donc vous avez de l'argent qui rentre. Et je fais pas pour l'instant, ça fait 2 jours que je suis arrivé, donc je dois faire les démarches et tout. Elle me dit, eh ben, on peut pas. J'ai fait pardon. Elle me dit, on peut pas, vous travaillez pas, vous recevez pas d'argent, on va pas transférer votre compte ici. Hmm. Tu vois, quand t'es jeune, t'es pas conscient de la Hmm. dinguerie, t'es pas conscient Ouais. des lois, tu n'y connais rien, et puis surtout, tu fais confiance aveuglément aux adultes, alors qu'ils peuvent être très cons. Hmm. Et du coup, j'ai accepté le truc, tu vois. Et du coup, j'avais pas de compte en banque pendant une longue Hmm. période, parce que je me disais, Hmm. vu que j'ai pas d'argent qui rentre, j'ai pas besoin de compte, de toute façon, ils vont pas l'ouvrir, tu vois. Ouais. Euh, je- le problème c'est en fait le truc à la con que j'ai pas fait, c'est de prévenir mon frère. Il m'aurait dit mais non, c'est de la merde, retourne la voir Ouais. et tout. Mais tu Hmm. vois, j'ai pas prévenu. Et du coup, j'étais là sans compte. Et quand je suis allé dans cette formation, faut savoir que c'était rémunéré, mais vu que j'avais pas de compte, je prenais pas l'argent. Je vivais Hmm. avec les 400 balles que j'avais, parce que techniquement, je devais avoir beaucoup plus d'argent en partant, mais le parc aquatique, il ne m'avait juste pas payé. Et Hmm. jusqu'à maintenant, ils m'ont pas payé. Bref, encore une histoire. Soi-disant, les jeunes ne veulent pas travailler aux Antilles. Ben, force est de constater, je les comprends. Voilà. Et bref, donc, je vais dans cette petite formation. Et tu sais, quand tu viens d'arriver en France, t'as l'accent antillais, mais à mort. Hmm. Et cet accent, on va dire qu'il te ferme pas mal de portes. Hmm. Donc, je vais vous décrire la chose. J'ai appelé pour obtenir un stage en compta, pour faire le stage d'immersion, pour valider que c'est bien ce que je veux réaliser dans ma vie. Et aussi par la suite, parce que j'avais vu qu'il y avait des formations en alternance. Donc, je me disais, si j'obtiens un stage, peut-être que par la suite, je pourrais demander l'alternance et tout, même si je sais pas trop ce que j'allais faire là-bas, tu vois. Mais ne serait-ce qu'un truc de 2 semaines, histoire de voir comment c'est, ou même un jour, tu vois. Et donc, j'ai appelé littéralement toutes les boîtes de compta de l'île de France. Avec mon Hmm. accent, ils m'ont tous dit qu'ils ne recrutent pas. Mais des centaines d'appels, ça a duré pendant des semaines.
certains qui décrochaient pas. Donc, ah oui, à l'époque, j'avais pas d'ordi, tout ça, je notais tout sur des petites feuilles, tu vois. Donc, je voyais d'autres numéros, tout ça, je rappelais, machin, et des fois, je tombais même sur des numéros que j'avais déjà appelés, j'avais oublié, mais ils reconnaissaient l'accent, donc ils me disaient: «Vous m'avez déjà appelé, arrêtez de m'appeler». Hmm. C'était une dinguerie. Et je me suis dit: c'est pas grave, ça marche pas. Ça se trouve, effectivement, je m'y prends un peu trop tard. Et juste après, il y avait une autre personne qui recherchait un stage aussi en compta et qui a chopé, mes gens, 3 4 jours. En 3 4 jours, alors que moi je suis resté peut-être 3 semaines là-dessus, en 3 4 jours, direct. C'est juste ce qui nous différenciait, c'était l'accent, tu vois. Hmm. J'ai fait OK, OK. Il va falloir que je me débarrasse de ça si je veux pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes de ma vie. Eh ben, j'avais besoin de thunes et j'avais remarqué que ça servait à rien de continuer cette formation parce que t'as beau faire 10 000 CV, t'as beau faire ce que tu veux. Si t'arrives et tu parles avec un accent très fort et en plus t'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, voilà quoi. Hmm. À part certains métiers, en tout cas, ce qui m'intéresse n'était pas accessible. Eh ben, donc je suis allé faire deux, trois petits métiers de merde en attendant. Bon, certains diront qu'il n'y a pas de travail de, comment dire, de De travail sous-métier. de sous-métier, exactement. Croyez-moi, il y a des sous-métiers. Il y a des sous-métiers. Si. Si. Désolé de dire ça, mais j'ai déjà eu une Non mais, embrouille une fois. non, mais souvent, les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas fait des métiers difficiles. Exactement. Ouais, il y a des sous-métiers. Parce que quand tu dois te Hmm. lever à 6 heures pour aller sur une toiture, tu sais même pas si cette toiture-là va tenir. Et quand midi arrive, il y a le soleil qui commence à taper sur ta nuque. Crois-moi, il y a des sous-métiers. Et Hmm. surtout, on ne te respecte pas quand tu fais ce genre de travail compliqué, difficile. On ne te respecte pas. C'est ça que je trouve plus incroyable. Bref, donc, je cherche un petit boulot à faire en attendant, histoire de m'intégrer un peu plus, de faire l'accent disparaître un peu plus. Je l'ai toujours, mais croyez-moi, avant, c'était incroyable. Donc, je suis allé bosser au KFC. Là-bas, j'ai fait pas mal de rencontres, je me suis fait pas mal de potes. Même chose, c'est un travail où on te respecte pas non plus, hein, mais là-bas, au moins, j'avais beaucoup d'interactions et puis surtout, je voyais que de plus en plus, ça devenait, on va dire, beaucoup plus vivable. Au début, je suis arrivé, déjà, eux, ils recrutaient, franchement, ils regardaient même pas, ils en avaient rien à faire, ils recrutent, tu vois. Donc j'arrive, on me dit, vous allez travailler en cuisine. Je fais, vas-y. Donc cuisine, c'est généralement là où tu portes un peu plus de trucs lourds que les autres, tu vois. Donc je me dis, bon, vu mon gabarit, je comprends pourquoi on m'envoie là. Et donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et juste après, je commençais à prendre d'autres postes et tout. Après, je savais tout faire, mais pas la caisse. Jamais la caisse. Hmm. Par rapport à l'accent, encore une fois. Il le disait pas comme ça, mais tu remarquais que c'est des gens qui n'avaient pas d'accent qui passaient en caisse. Ce que, bon, je trouve ça normal aussi, hein. C'est peut-être pas normal. Certains diront que c'est du racisme, machin, mais moi, je sais pas, si j'ai un business à faire tourner, je vais mettre des gens qui arrivent à se faire comprendre par les clients, tu vois. Donc je peux Hmm. comprendre aussi. Et un jour, petite anecdote sur KFC d'ailleurs, un jour, j'ai remarqué, en fait, on avait des procédures à respecter, tu vois. Donc si tu veux créer la panure sur la viande et tout, tu dois faire tel truc, machin. Bref, un jour, je me dis, mais il y a une étape qui est assez inutile, tu vois. C'est genre, on a une étape où on doit poser des grilles quelque part et après on pose chaque pièce de poulet sur la grille, machin. Alors que si tu veux aller plus vite, tu poses les grilles directement sur le bac de farine et après tu poses les pièces de poulet sur la grille. Et je m'étais mis à faire ça. Ça me faisait gagner ne serait-ce que 15 20 secondes. Mais j'avais oublié que c'était pas la procédure de base. Et
tous les 4-5 mois, on avait des représentants, des procédures qui venaient inspecter, en fait, pour voir si tu respectes bien la chose. Donc, il vient, je fais le truc. C'est seulement après que j'ai repensé à la vraie procédure. Je me suis dit: «Mais mince, j'ai pas respecté le truc, est-ce qu'on va avoir des notes en moins à cause de ça?» Je vois qu'on parle pas de ça, je me dis: «Eh beh, tant mieux, peut-être qu'il a pas vu». Genre 2-3 mois plus tard, on reçoit les nouvelles procédures, je vois c'est le truc que je faisais. Mhm. C'est devenu la procédure de tous les KFC. Ah ouais. Jamais on m'a dit: «Bravo, t'as trouvé tel truc» ou rien. Encore Mhm. une fois, quand tu fais un petit boulot de subalterne et qu'il y a des lauriers à prendre, ce sera pas toi, tu vois? Ça m'avait foutu un petit seum, mais en même temps, bref, j'étais là pour toucher mes 600-700 balles, rien de plus. Ça me l'a rappelé. Mhm. Et juste après, ben, je commence à me poser des questions, qu'est-ce que je veux faire et tout. J'en ai marre de cette situation. Et surtout, ça ne me permettait pas de prendre mon indépendance. Avec 600 euros, tu veux te prendre ton indépendance, c'est mort. Mhm. Et donc, je vivais toujours chez mon frère. Je payais la moitié du loyer, donc je peux te dire qu'il me restait pas grand-chose à la fin du mois. Et donc, je suis resté là pratiquement 4 ans. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve une autre situation parce que, voilà, je veux pouvoir. En fait, mon objectif, c'était simple. Je voulais me lancer dans un truc en rapport avec l'informatique. C'est toujours ça qui m'a passionné quand j'étais petit. Je montais des PC avec des pièces prises à droite, à gauche, mais j'arrivais à installer des logiciels que je connaissais même pas, on craquait le truc, tout ça. Je trouvais ça fantastique et je me suis toujours dit, il faut que je bosse dans l'informatique. Mhm. Et du coup, je me dis, pour accéder à ce genre de métier, il va falloir déjà que j'ai mon indépendance, déjà que j'ai peut-être mon petit appartement, assez de sous de côté pour que je puisse faire quelque chose. Et ben, je réfléchissais, je me disais, mais qui voudra de quelqu'un comme moi, tu vois? Qui voudra? Où est-ce que je peux mettre le plus d'argent de côté et qui reste accessible à quelqu'un comme moi, c'est-à-dire sans diplôme, avec de l'expérience dans que des petits trucs, tu vois? Et puis, j'ai réfléchi, je me dis: «L'armée, ça peut être intéressant». Parce qu'à l'armée, tu peux, dormir sur place, donc tu as pas de loyer à payer. En plus, si tu fais des missions, tu peux avoir un peu plus d'argent et j'avais un ami qui le faisait, lui-même, il me faisait des très bons retours de l'armée et c'est aussi l'époque où je commençais à prendre, soin de moi en faisant pas mal de sport. Je pense que tu te souviens de cette époque-là. C'est quand on commençait à faire le street workout et tout et donc Mhm. physiquement, j'étais déjà prêt, pour être militaire. Et ben, je me suis inscrit à l'armée et ben, en arrivant là-bas, c'était pas du tout ce que j'imaginais parce que je me suis dit: «L'armée, ça va être quoi? Ça va être sport, mission, sport, mission». C'est un peu l'image qu'on a des militaires. J'arrive, donc on nous donne notre pactage et tout et on nous envoie à un endroit où on va passer, on va dire, ça s'appelle le CEFIM. C'est, l'initiation, du militaire, en fait, la base commune entre tous les militaires. Donc je me suis dit: «Ah, ça va être chaud, il y aura pas mal de sport et tout». J'arrive dans une salle de classe Mhm. et là, on t'apprend les bases, tu vois? On t'apprend les bases, on t'apprend, c'est vrai que c'est ultra important, mais tu te rends pas compte. Tu pas cette image des militaires. Tu te dis pas: «C'est des mecs qui passent leur vie dans les salles de classe». Mais croyez-moi que si. Surtout quand tu as un métier à côté, je veux dire, moi, j'étais pas que militaire, en mode, combat, tu vois? J'étais auxiliaire sanitaire et militaire. Auxiliaire sanitaire à l'armée de terre, pour être plus précis. Et donc, eh ben, c'était pas mal de cours. On t'apprend là-bas quelques notions de droit international. Ensuite, de temps en temps, on faisait du sport. C'est pas ce à quoi je m'attendais, merci. Et donc, je me dis, mais c'est quoi? Et du coup, je parle à l'un des instructeurs. Il me dit tout simplement, avant, c'était pas du tout comme ça.
Avant, justement, c'est l'image que tu avais de l'armée, c'est-à-dire, tu arrivais, tu faisais beaucoup de sport, on te criait dessus, on te gueulait dessus, pas mal de personnes partaient, et d'autres restaient, tu vois? J'ai fait: «Ouais, qu'est-ce qui s'est passé depuis?» Et ben, il m'a dit: «On n'arrive plus à recruter». C'est aussi simple que ça, le recrutement est devenu très compliqué à l'armée, donc maintenant, on facilite les choses et maintenant, les punitions, c'est plus, tu vas faire des pompes à l'extérieur, non, c'est tu vas écrire, des espèces de: «Bonjour, j'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai fait telle connerie, un machin et dès qu'il y a une faute, on va te faire chier». C'est ça. Mmh. Franchement, j'étais dégoûté. Mais une fois que ces 6 mois sont terminés, après tu as une petite formation, on t'apprend justement le métier que tu vas faire là-bas. D'ailleurs, les seuls diplômes que j'ai à ce jour, c'est les diplômes de ce petit métier-là, mais c'est des diplômes militaires qui n'ont pas d'équivalent dans le civil. Quoique j'ai un diplôme, de pompier que que je pourrais exercer, mais bon, c'est pas du tout ma vocation. Et donc on apprend ça pendant, je crois que c'était 6 mois ou 3 à 6 mois, je me souviens pas. Et juste après, tu rentres dans ta section et c'est là que tu vas passer, la majeure partie de ton temps, en fait. C'est dans ta section, c'est là où on te donne des missions, c'est là où on te fait passer le permis. Ouais, chose importante, c'est là-bas que j'ai passé mon permis, tu vois? En fait, l'armée, c'est excellent quand quand tu es un peu perdu dans la vie, en fait. C'est excellent parce que ça te permet d'avoir les bases. C'est-à-dire un peu d'argent de côté, ton permis, de conduire, même si, je l'ai jamais utilisé, parce que j'habite dans l'Île-de-France, je prends tout le temps les transports, mais voilà quoi, tu as les bases quoi et puis, aussi, ça te donne une espèce de cadre que certains n'ont pas forcément. Moi, je sentais qu'il me manquait un peu de discipline et c'est là-bas que j'ai pris ça, tu vois? Et c'est vraiment, un truc que tu sens la différence une fois que tu l'as acquis. Et bien sûr, ça te permet de te dépasser parce qu'au début, certes, on faisait pas du tout de sport pour ne pas nous faire fuir, mais une fois que les 6 mois sont terminés, tu peux plus partir. Si tu Mmh. veux partir, si tu désertes, tu vas en tôle, tu vois? Tu peux plus fuir. Et c'est Ouais. là que ça devient compliqué. C'est là que tu commences à faire du vrai sport. Parce que Mmh. mon niveau physique a largement baissé pendant ces 6 mois. Mais Mmh. juste après, c'est devenu très compliqué. Je me disais, mais enfin! Sauf que j'avais plus le niveau d'avant. Donc je subissais un Mmh. peu. Et par la suite, j'ai fait quelques missions, c'est-à-dire sentinelle. Sentinelle, c'est en gros les mecs que vous voyez marcher un peu, les militaires que vous voyez marcher dans les rues, dans certains centres commerciaux, tout ça. Faut savoir que OK. j'étais le seul qui baragouinait de l'anglais, je veux dire. OK. Tu connais mon niveau en anglais, il est chaotique. Mmh. Voilà. Eh ben, on était avec les Finlandais dans le poste, Ouais. dans le camp, voilà. On était avec des Finlandais et eux, ils parlaient seulement anglais pour qu'on puisse communiquer avec eux. Bon, ils parlaient finlandais aussi, mais voilà. On va dire Mmh. anglais, c'est bien. Ouais. Et donc, on me dit, Dan, tu pars en mission avec eux parce que tu es le seul qui comprend un peu l'anglais. Encore une fois, mon niveau d'anglais est chaotique. Je fais, vas-y, j'y vais. Et Heu, surtout, en fait, tellement je détestais, je me faisais brimer tout le temps. Dès qu'il y avait une mmh. mission, Ouais. importe, peu importe la mission, faire la plonge, faire la garde, j'acceptais. Parce que Mmh. je savais qu'au pire, ça va me prendre toute la nuit, machin, mais au moins je vais être avec des gens normaux, tu vois? Et Mmh. au mieux, ça va bien se passer, je vais passer un bon moment, je vais oublier ce que je subissais, dans le pôle médical, tu vois? Mmh. Et donc je pars avec les Finlandais. Déjà, je rentre dans une merco, et je fais: «Attends, vous êtes sérieux les gars, vous avez des mercos? L'armée française, nous, on a des trucs qui datent de la Seconde Guerre mondiale, des P4. Une P4, Mmh. c'est frère, c'est pas une voiture, c'est c'est une merde, Mmh. sans nom. Bref, ça fait le taf, hein, mais Mmh. voilà quoi. Et eux, ils sont en merco. Nous, on avait des cartes qu'on sortait du camp, eux, ils avaient le GPS.
Mmh. Crois-moi, c'est comme si tu faisais un bond de 50 ans Mmh. dans le futur. Et donc je rentre dans la Merco et tout. V8, excuse-moi. Merco blindé, j'ai oublié de dire, hein. Merco blindé Mmh. V8. Donc Mmh. ça envoyait du lourd. Sauf que je comprenais pas grand-chose de ce qu'ils disaient, parce que certes, ils parlent anglais, mais ils ont quand même l'accent, et mon niveau d'anglais est chaotique. Et donc j'essaye de lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la major n'a pas voulu me dire c'était quoi, en fait, Mmh. en quoi ça consistait. Et du coup, le gars, il essaye de m'expliquer, mais je comprenais pas. Il me disait, yes, machin, mine. Je fais, qu'est-ce qu'il raconte? Puis je fais, ouais, tu sais, au bout d'un moment, tu fais, ouais, tu comprends, je comprenais rien. Et Mmh. Jean, on arrive sur une espèce de colline, et en fait, on n'était pas au sommet, mais on était pratiquement au sommet, tu vois. Et il y avait une route, en fait. On était sur une route, comment t'expliquer ça, qui séparait, en fait, qui grimpait sur la colline. Et genre, on s'arrête brutalement et je vois qu'il y a une zone balisée sur le côté, tu vois. Et puis je me fais, mais pourquoi on s'arrête là? Et je vois qu'il y a un Libanais qui arrive, qui sort des buissons comme ça, tu vois. Je veux. Donc, tu sais, quand t'es pas en France, quand t'es en mission, tu vois des choses extraordinaires. Le Non mais Liban, de ouais. le Liban, j'ai jamais vu des gens aussi entreprenants. C'est Mmh. des entrepreneurs nés. Les mecs, ils parlent 5, 6 langues. Le gars, il parle français, anglais, allemand, arabe, et des fois d'autres langues encore, mais et il parle bien, tu vois. Il arrive à Mmh. communiquer, c'est incroyable. Et donc, on voit ce Libanais, dès que je le vois, je me dis, génial, c'est sûr qu'il parle français, lui. Donc je lui Mmh. dis, excuse-moi, tu parles français? Il me fait, ah, bien sûr. Il venait de parler anglais et je sais qu'il parle arabe. Non, mais c'est incroyable, les mecs. Mmh. Et le gars me dit, ça va toi, machin, tu es avec les Finlandais cette fois? Je fais, ouais, ouais, mais tu peux m'expliquer ce qu'on fait là, tu vois, parce que j'essaie de communiquer avec eux, la communication se passe assez mal. Il me dit, ah, ils t'ont pas dit. J'ai fait, quoi? Dis quoi? En fait, là, c'est une zone minée, tu vois. Et il me dit ça, mais il continue sa phrase, tu vois. Il parle, mais moi, j'étais toujours. Là, c'est une zone minée. Je fais, non, non, elle m'a fait ça. Elle m'a envoyé sur une zone minée. Et puis il me dit, en fait, vu que toi, tu es l'expert santé, tu vois, donc si jamais il se passe quelque chose, genre ça explose, il y a un qui perd une jambe, c'est toi qui pourras lui donner le petit garrot qui va bien et tout. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. J'ai Et fait, c'est chaud. j'ai fait, putain. Je fais, ah ouais, je comprends, tu vois. Dans ma tête, je suis là. J'espère qu'ils Aïe, vont pas aïe. exploser ces salopards parce que ça va être chaud, tu vois. Parce que Hein. ça veut dire quoi? Faut savoir que si tu te fais une blessure, genre, admettons, tu prends une balle, ce que je souhaite à personne, une balle dans la jambe ou tu fais un accident de voiture et tu Mmh. te coupes, on va dire, une artère, Ouais. faut savoir que tu as 1 minute. Si on te met pas, si t'es pas allongé et tout, et en plus si t'as, je sais pas, parce que je suppose que tu vois, quand ils étaient en train de déminer la zone, je suppose que le pouce accélère un peu, tu vois. Mmh. Ça retire un peu de temps à ta survie, tu vois. Mmh. Donc, en gros, le gars, il est sur le terrain miné, en train. Bon, ils étaient à plusieurs, ils étaient sur le terrain miné en train de déminer la zone, tu vois. Mmh mh. Moi, j'étais à l'arrière, pour si jamais il y a eu une explosion, ça me pète pas à la gueule, moi aussi, il y a plus personne pour les sauver. Sauf que Mmh. ça veut dire que je devais aller direct sauver le gars. En gros, je dois courir sur le terrain miné, tu vois ce que je veux dire? Si je veux Mmh. sauver le gars. Quoi, Mmh. moi, à ce moment-là, je suis pas croyant, mais j'ai prié. J'ai prié pour que Ouais. qu'il y ait rien qui se passe ce jour-là. Putain, Ouais. malheureusement. Et donc, je te dis ça pourquoi? Parce que juste après, en haut de la colline, je vois un gars qui arrive à une vitesse à vélo, un Libanais, tu vois. Il arrive à une vitesse. Je fais, putain. Et en plus, il allait même pas sur la route, tu vois. Il allait dans les herbes, dans la zone minée.
Mmh. Et là, on se met tous à crier: «Attention, attention, stop!» Mais sauf que lui, il comprenait pas, quand on parlait. Je pense que lui, il parlait, seulement arabe, tu vois? Mmh mh. Et donc, tout le monde se met à crier, à hurler pour lui dire de s'arrêter. Le gars, il roule, il passe sur la zone minée et moi, je suis là: «Oh là là, tout sauf ça, n'explose pas frérot!» Ah ouais. Il passe sur la zone, tu vois? Et il nous fait coucou parce qu'il pensait qu'on lui disait: «Ah, salut!» tu vois? Et ça, c'est Et de là, il ouf. s'en sort miraculeusement. J'ai fait: «Putain, j'ai eu chaud» et Mmh. franchement, oh là là, cette mission, tu vois? Il y a pas eu beaucoup de trucs de ouf en sachant il y a eu pas mal de trucs de ouf quand même, Mmh. à côté, tu vois? Mais moi, j'ai pas vécu plein de trucs de ouf là-bas, en tout cas par rapport à certains, si on doit comparer, non. Mais quand même, j'ai eu chaud. À ce moment-là, j'ai eu vraiment chaud. Bref. Mmh. Après, par la suite, je quitte l'armée, un peu vraiment marre, parce que je me voyais pas finir militaire et surtout j'avais été dégoûté, par cette expérience qui avait des bons côtés, hein, parce que ça m'a fait découvrir, la culture libanaise. J'ai vu, Beyrouth avant l'explosion qu'il y avait eu, tu vois? Mmh mh. Et Beyrouth, c'était je sais pas maintenant, hein, mais je parle au passé, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était magnifique, mais vraiment magnifique. Et aussi, ça m'a permis de voir une face du monde que je connaissais pas, c'est-à-dire la différence de richesse entre des peuples. Parce que au Liban, il y avait des riches qui habitaient à côté des pauvres. Mmh mh. Mais au Liban, tu peux voir une villa juste à côté, un gars qui est dans une petite maison, il jette ses ordures devant chez lui, tu vois, et juste après, Mmh. tu vois une villa encore plus grosse que. Non, mais les différences, ça m'a perturbé, hein, là-bas. Cette expérience m'a vraiment aussi donné le côté, si tu veux t'en sortir dans la vie, si tu veux être bien, tu vois, et vivre bien, quoi qu'il advienne, avoir ton espèce de, on va dire, ton parachute doré, tu vois, il va falloir que tu le fasses pour tes enfants et il va falloir que la somme que tu mettes de côté soit assez conséquente pour que on puisse vivre quoi qu'il advienne. Parce que pour l'instant, tout a l'air doré en Europe et tout. Bon, je dis ça, il y a la guerre en Ukraine et machin. Mais si jamais on devait vivre une guerre, tout ça, le monde change. Donc c'est mieux d'être prêt, ne serait-ce que financièrement, tu vois. Mmh. Et je retourne en France avec cette mentalité de putain, il va falloir que je réussisse. Il va falloir que je réussisse, il va falloir que je fasse des choses concrètes. Et donc, dès que je quitte l'armée, je vais. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Donc le vendredi, je quitte l'armée. Le lundi, j'étais à la piscine de l'école 42 où t'apprends à coder en C. Le truc qui a rien à voir, tu vois. Mmh. J'ai même pas eu le temps de me reposer convenablement pour y aller et réviser. J'ai même pas eu le temps, je suis allé direct à la piscine. Bien sûr, je me suis fait pas mal de potes, j'ai kiffé la programmation informatique, j'ai découvert un nouveau monde. Je sais pas si tu te souviens à l'époque quand je te disais putain, c'est galère et tout, mais c'est vraiment cool. Mais déjà, comment tu as découvert 42? Parce que tu étais à C'est l'armée, qui t'en avait parlé? c'est mon frère qui m'en avait parlé. Mon OK. frère m'a dit que Xavier Niel a ouvert une école. Mmh. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2016, 2016-2017, il me semble. OK. Je fais la piscine, je comprenais rien, mais littéralement, je ne comprenais rien. Et je me dis, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas comment coder, mais j'arrive à comprendre, à avoir le raisonnement de comment résoudre le problème qui nous est posé dans l'énoncé, tu vois. Et donc, des fois, je disais, les gars, il va falloir penser à telle chose. Exemple, on faisait un truc pour résoudre les sudoku, mais ça arrivait qu'il y ait des sudoku, qu'il y ait plusieurs solutions. Ça, c'était l'un des projets les plus compliqués. Il faut savoir que ce projet-là, c'est-à-dire de réaliser quelque chose, un algorithme qui arrive à résoudre tous les sudoku, eh ben, c'est un projet du niveau. euh, il me semble que c'est du niveau BTS informatique. C'est le projet final. Eh ben, ce OK. projet-là, oui, tu voulais dire un truc? Non, 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 vas-y, je t'écoute.
Ce projet-là, on l'a fait à la deuxième semaine. C'était le projet du vendredi, non, du week-end de la deuxième semaine. Il faut savoir que le niveau était exagéré là-bas, abusé, Hmm. vraiment. L'apprentissage, j'ai commencé, j'en t'arrive, il n'y a pas de prof, il y a, il y a, surtout c'était les débuts de l'école, donc il y avait pas beaucoup d'étudiants déjà, mais il y en avait, mais c'était pas très structuré. Et puis, faut savoir que c'était pas mal le bordel. Ils ont changé de directeur depuis. Il y a eu pas mal de, de soucis avec lui. Mais le niveau de ce qu'il te demandait était juste abusé. En gros, tu as un jour pour réaliser euh, genre une liste d'exos qui te permet de découvrir chaque facette du code. Un jour, tu vas apprendre les variables. Non, 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 c'est pas ça. Normalement, tu es censé apprendre les variables, ensuite les différents types, ensuite les machins. Tout ça, tu vas l'apprendre le premier jour, tu vois. Le premier jour. Et direct, tu auras des exos dessus, sur les variables, les différents types, non pas la structure de données, mais tout ce qui est les boucles if, les boucles for, je veux dire, et les conditions if, else, tout ça. Tu apprends ça le premier jour, tu vois. Et si tu veux Hmm. terminer le jour, il va falloir que tu comprennes très vite. Sauf que moi, j'ai rien compris. Hmm. Mais en même temps, c'est bizarre. Je comprenais pas grand-chose, mais je sentais que j'avais emmagasiné plus de choses qu'à mon arrivée, tu vois. Donc je me sentais grandi sans avoir compris grand-chose, sans avoir réussi grand-chose. J'avais des zéros tout le temps. Vu que c'est pas des profs qui te corrigent, ils vont pas te mettre ah oui, t'as bien réfléchi, donc voilà 0,5. Non, là c'est un Hmm. ordi qui te corrige. Ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est zéro. Et j'avais des zéros qui tombaient tout le temps. Franchement, c'était à la dure, mais ça me rappelait un peu l'armée. Parce que quand on avait des périodes où on faisait peut-être des stages, pratiquement un stage commando, ça s'appelle la FGE, c'est ce qui te permet de devenir caporal à l'armée, eh ben, tu subis tellement pendant ce stage-là que ça te fait un truc dans la tête et tu es prêt à vivre tout et n'importe quoi, ça va bien se passer, tu vois. Un bain, à la piscine de 42, c'est la même chose. Tu subis tellement en termes de programmation informatique que après, tu as une espèce d'assurance qui est pas forcément bonne, hein, mais Hmm. tu as une espèce d'assurance en toi que tu te dis, je suis prêt à réaliser tout et n'importe quoi. Ce qui est très optimiste. Et donc, j'avais pas mal de zéros qui tombaient, il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient. Il faut savoir que tous les jours, il y avait pratiquement une centaine de personnes qui partaient. En tout cas, surtout les premiers jours. Après, ça commençait à diminuer et il y avait que les fous qui restaient. Ok. Et la dernière semaine, on a un examen final. Tu vois, le dernier jour, on a un examen final qui reprend tout ce qu'on a appris durant le mois de piscine. Eh bien, moi, vu que j'avais pas mal galéré à comprendre chaque notion, ah oui, j'ai oublié de dire, chaque semaine, on a un petit examen qui résume ce qu'on est censé connaître, tu vois. J'avais zéro à tous les examens, sauf le dernier, j'avais réussi, ce qui paraît vraiment simple, mais croyez-moi, pour moi, c'était d'une difficulté extrême. J'avais réussi à imprimer le caractère A dans le terminal en C. Hmm. C'est de la merde, hein. Mais quand j'ai réussi ça, en fait, ça a débloqué un truc dans ma tête. Je me suis dit, putain, mais j'ai compris. En fait, j'avais juste pas compris comment utiliser certaines choses, tu vois. Et dès que j'ai compris ce truc-là, je me suis dit, je vais refaire tout ce que j'ai appris, je vais refaire tous les exos de la piscine pour faire l'examen final, tu vois. J'ai refait tous les exos que je pouvais faire pendant la dernière semaine. J'ai rattrapé pratiquement les 3 semaines, hein. Et l'examen final, je l'ai réussi, tu vois. Ok. J'étais trop fier de moi. J'ai pas été pris. J'ai pas été pris à la piscine. Bon, je suppose que tu regardes le parcours en lui-même, il était pas très glorieux, tu vois. Hmm. Mais vu que j'avais réussi ce truc, en sachant que j'avais des potes qui, eux, avaient compris dès le départ qu'ils l'ont échoué, je me suis dit, je suis prêt, tu vois, pour la suite. La Hmm. piscine, je l'avais échoué, donc je pouvais refaire une autre piscine pour l'école 42 l'année d'après, mais j'avais kiffé le code.
enfin, il y avait un truc que je comprenais, un truc qui est en plus respecté dans ce monde, qui me sourit, tu vois. Et Mhm. je me dis, bon, ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais directement dans un bootcamp, une école, tout ça. Et c'est là que c'est toi qui m'en avais parlé, il me semble. Mhm. The Hacking Project. Mhm. Tu te souviens de ce truc? Bonjour à Félix. Exactement. Félix. Et ben, je suis à la The Hacking Project et là-bas, j'ai appris la programmation web, qui est largement différent de ce que j'ai fait pendant la piscine. Mais bon, il y a toujours cette logique d'algorithme, tu vois, d'algorithmique. Ouais, je reprends juste pour les gens, The Hacking Project, ouais, c'est un bootcamp en fait où en 9 semaines, je crois, tu apprends C'est ça. justement à coder, à faire en tout cas du développement web. La promesse étant que tu peux faire ton site Airbnb à la fin des 9 semaines. C'est ça. En gros, on te dit qu'à la fin des 9 semaines, tu seras capable de faire pratiquement n'importe quel site en développement web. Et ce que tu apprends là-bas, c'est JavaScript, Ruby, Ruby on Rails, et aussi Mhm. à jouer avec les bases de données et tout. Mhm. Et donc là-bas, ben, je me suis pété les dents, hein, figure-toi, parce que Ok. parce que c'est une autre approche. Parce que là-bas, le web, ça n'a pas grand-chose à voir. Oui, ça a des choses à voir, mais c'est différent. Et moi, j'avais l'habitude de coder chaque truc moi-même. Le web, tu Mhm. récupères pas mal ce qui a déjà été fait par la communauté parce que tu vas pas recréer la roue à chaque fois. Ce qui est Ouais. extrêmement bête. Mais bon, c'était pas ma mentalité à l'époque. En fait, le Et débat, ce débat-là, c'est celui qu'on a déjà eu, c'est l'algorithmie. Donc, effectivement, résoudre des problèmes, ce que toi, tu sais, en tout cas, ce que tu as appris à faire à 42, c'est en ça. disant, ben, voici un contexte et code-moi un programme qui va venir tacler ce sujet-là. Et le web, c'est plus imbriquer pas mal de choses qui existent et les mettre ensemble. Typiquement, tu as une base de données à un endroit, tu as une interface front-end qui est là, et puis après, tu as une communication qui se fait entre les deux, soit via API, soit via des fonctions. Et donc, du coup, en fait, tu Exact. viens imbriquer plusieurs choses entre elles. Et donc, du coup, effectivement, comme tu dis, c'est une autre approche. C'est ça. Parce que en fait, le web, euh, en gros, t'as un délai. Tu vois, quand tu veux sortir un site web pour quelqu'un, tu as un délai. Donc, il faut aller efficacement et rapidement. Donc, c'est toujours mieux de prendre ce qui existe déjà. Hmm. Ouais. C'était pas ma mentalité à l'époque. Et donc, je me suis un peu cassé les dents pendant ce truc, mais je comprenais, tu vois, je comprenais les grandes lignes. Et du coup, le projet final, je l'ai pas du tout réussi. Parce que mon équipe, voilà, ils ont tous abandonné. Et moi j'ai abandonné, mais le dernier, tu vois, je voulais être le Je dernier me- combattant. tu te souviens de ce qui s'est passé ou pas? Si, en fait, ça a commencé comme ça. Faut savoir que vous avez un projet final qui consiste à réaliser un site web sur une entreprise imaginaire ou une entreprise réelle. D'ailleurs, il y a certains qui ont vraiment lancé leur boîte comme ça. Mhm. Et nous, on avait, je me souviens même pas du projet. Et donc, chacun avait sa partie, où il devait coder sa partie, tu vois. Mhm. Il faut savoir que tous les forts se sont barrés. Il restait juste moi et un autre gars qui se débrouillaient, entre guillemets, tu vois, et il y avait d'autres personnes qui se débrouillaient beaucoup moins. Et Mhm. donc, on a vu que ceux qui se débrouillaient pas du tout ont lâché le truc. Donc, ça nous a donné encore une plus grosse charge de travail. Et le gars qui se débrouille avec moi, au final, il a pété les plombs au bout de bobo. Il a dit merde, on va jamais réussir. Il avait pas tort, mais moi j'y croyais, tu vois. Et surtout, en fait, ce qui donnait le seum, c'est de voir les autres équipes avancer. Et il y avait des gens qui disaient ah oui, moi Hmm. ça fonctionne, oh le projet fonctionne bien. Alors que nous, on est toujours la base de données, il va falloir. Ah, Ouais, c'était j'avoue. c'était incroyable. Ah, c'est une bonne Non, expérience. en plus, non mais c'est ça. Et en plus, les gens, pour que. Après, c'est vrai que quand. Je sais pas si c'est aussi puissant que 42, je sais pas parce que j'ai pas fait 42, mais c'est vrai que The Hacking Project, en fait, ça te. Je pense, hein, c'est con ce que je vais dire, mais moi, ça me fait plus penser à du développement personnel qu'autre chose. Exactement. Tu vois? Parce qu'en fait, tu vas te découvrir toi. Donc déjà, travailler avec des gens, travailler en équipe, les gens, ils ont pas la même façon de travailler que toi, etc. C'est chaud. Mais aussi, moi, tu vois, j'ai vu des gens pleurer à The Hacking Project, tu vois.
Les Ouais. gens pleuraient, les gens lâchaient des Ouais. larmes en disant je peux plus, j'arrive pas, tu vois, parce qu'en fait Zaki Project, il y a pas de professeur, il y a pas de locaux, gars, c'est chaud, c'est Koh-Lanta, et il y a le mercato pour aller choisir une équipe à un instant T, donc tout le monde essaie de choisir les Exactement. meilleures En équipes, fait, c'est chaud, tu il y a vois. qu'une Project, il faut être un rat, tu vois. Il faut être un rat. Une espèce de gars qui arrive à se faufiler quand il voit que son équipe est nulle. Il retourne sa veste. C'est- Mais moi, pour moi, franchement, Zaki Project, t'apprends la politique, Exactement. t'apprends Et tu peux pas dire, les gars, l'éloquence. tu peux pas dire, les gars, vous êtes nuls. Tu vas plutôt dire, euh, donc effectivement, je m'entends mieux avec l'autre personne de l'autre groupe, alors que tu as Moi, juste je, envie de te barrer. Moi, je voyais souvent, ah ouais, ah mais vous aviez pas dit ça clairement, les gars. Bon, on m'avait déjà proposé un autre projet, j'ai accepté, je suis un homme de parole, donc je peux pas. Non, mais ouais, on va passer dessus. Mais ouais, Zia qui Project, c'était un vrai. On l'a pas fait en même temps parce que tu l'as fait avant moi, C'est mais ça. c'était Mais on similaire, a c'était vécu la similaire. même. On a vécu la Ouais, même. on a vécu les Ouais, mêmes choses, les mêmes choses. Et là-bas, tu rencontres des pirates, tu rencontres de tout là-bas. exactement. Zia King, ouais, D'ailleurs, c'est. j'ai des amis que j'ai gardés de là-bas, mais parce qu'on l'a vécu Hmm. ensemble. Ah oui. Oui. D'ailleurs, si tu m'écoutes, attends, c'était quoi son surnom asiatique? Touton, il me semble. Si tu m'écoutes, sache que tu faisais partie des boulets. Maintenant, il est devenu super chaud. Il a Ouais, terminé 42. Mais sache que tu ouais. faisais partie des boulets à l'époque. C'était dur de te tréballer, frérot. Comme quoi, rien n'est impossible, hein. rien rien n'était possible, ça c'est vrai. Et donc, Ouais. juste après The Hacking Project, Mhm. ah oui, chose que j'ai oublié de mentionner, quand j'ai quitté l'armée, vu que j'avais un peu plus de thunes et en plus je touchais Pôle emploi, j'ai pu me prendre un appartement. Justement, on était une colocation, je veux dire. Et on était en colocation, j'étais en colocation avec Jérémy, chose à savoir, qui a son importance dans ce podcast. Pourquoi? Hmm. Parce que, justement, dès que je le voyais, en fait, Jérémy, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est tout le temps au courant de l'actualité. Justement, c'est toi qui étais au courant des Yankee Project, moi je connaissais pas ce truc. Et tu m'avais Hmm. conseillé ça, et effectivement, je suis allé, et j'ai pas mal kiffé. Et donc, par la suite, je demandais à Jérémy, mais je fais quoi maintenant et tout. Il me dit, tu peux te lancer en freelance, tu vois. Je fais, ouais, mais je suis pas chaud pour. En fait, je me sentais pas chaud du tout. En fait, j'avais le syndrome de l'imposteur, Hmm. mais je l'avais pour une bonne raison, c'est que j'étais un imposteur, tu vois. Tu sors de 3 mois de Yakin Project, 3 mois, à moins que tu aies déjà codé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube qui parle de ça. À moins que Mhm. tu aies déjà codé, tu seras pas prêt pour lancer des vrais sites, pour travailler pour quelqu'un, ou ne serait-ce que, ou même aller travailler dans une entreprise. T'es pas prêt. Hmm. C'est Hmm. trop d'infos, c'est trop de trucs. Moi, ça fait 4 mois que je codais et j'avais appris 5 langages. On fait le résumé. Donc, j'avais appris le C, j'avais appris le shell. Ça, c'était à la piscine de l'école 42. Ensuite, à Yakin Project, HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Ruby on Rails, SQL, ça fait 8 langages. Hmm. Tu peux être sûr que j'étais une grosse merde à la sortie. Mais j'avais vu pas mal de choses. C'est ça Hmm. l'avantage, c'est que tu vois énormément de choses, donc tu sais ce qui est possible, ce qui l'est moins, tu Ouais. vois. Hmm. Mais j'étais pas prêt. Et là, je dis Ouais. à Jérémy, je fais quoi et tout. Il me dit, j'ai un client qui m'a demandé de faire un site, mais j'ai pas assez de temps. Tu te souviens de ça? Ouais. Et c'était le site de Baileys. Je sais pas Hmm. si tu te souviens Oui, exactement. je me connais, je me souviens. Et donc, tu me dis, je te donne ce client-là. Hmm. Je fais, vas-y. Je dis, mais je fais ça comment et tout. Et tu me dis, tu me parles de WordPress que je connaissais pas. Tu me dis, c'est un truc qui permet de faire des sites assez rapidement et tout. Et là, je découvre WordPress. Je me suis dit, allez, ça a l'air simple. En plus, c'est du glisser-déposer parce qu'on l'utilisait Elementor. WordPress, c'est un truc qui permet de faire des sites. On sait jamais, peut-être qu'il y a certaines Mhm. personnes qui ne connaissent pas. On n'est pas tous dans le Mhm. code. Donc, qui permet de faire des sites avec une structure déjà faite, en gros.
C'est le CMS le plus utilisé du monde, hein. Je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais je pense qu'on l'a toujours pas détrôné, quoi. Et donc, en plus de WordPress, tu peux justement mettre des plugins par-dessus. Et l'un des plugins s'appelle Elementor. Et ce plugin-là te permet de construire tes sites en glisser-déposer. Ce qu'on voit actuellement avec Webflow, peut-être Bubble, que toi tu utilises, je sais pas encore Mhm. utiliser. Mhm. Et ça te facilite le travail. Et donc, ou Wix, si certaines personnes connaissent Wix, par exemple, Wix, c'est du glisser-déposer, hein, mais Elementor permet de faire ça dans WordPress. Et donc, je commence le site du gars. Non, je me suis présenté au gars et je lui dis je vais te faire le site et tout, machin. Et il me dit d'accord, donc je veux telle chose dans le site, je veux ça, je veux ça. Je ne connaissais pas les limites de WordPress. Donc je lui dis Mhm. ah oui, 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 je peux faire ça. Alors ça, il n'y a pas de souci. Il me dit combien de temps ça va te prendre. Je lui dis je sais pas moi, 2 semaines. Ah, là, là, Et là, horreur j'étais de optimiste. débutant. Erreur de débutant, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Il m'a dit, tu veux combien d'argent? J'ai fait, ah, je sais pas, Je me donne-moi souviens pas 800. combien. Ouais, ah ouais, c'est 800, t'avais facturé pour ça? Ouais, j'avais facturé 800, tu vois. Mais je Ah savais pas ouais. du tout combien facturer. Mais franchement, il m'aurait donné Mhm. 100 balles, je serais content. Mhm. Déjà, c'est tellement incroyable de vendre un truc. Tu te dis, franchement, on me donne 50 balles, je suis content, tu vois. Déjà, Ouais, c'est vrai que quand tu arrives dans la tech, en fait, c'est tellement un monde à part qu'en ouais, fait, déjà faire de l'argent. En plus, c'était pas à la mode, faire de l'argent de chez toi, derrière un PC, sans aucun investissement préalable, c'est rare, tu vois. c'est Au début, ça. en tout cas, c'était rare. C'est ça, et puis surtout, comme je te dis, j'avais le syndrome de l'imposteur parce que j'en étais un. Et donc, ça faisait très bizarre de demander autant de thunes. Hmm. Maintenant, tu me dis facturer 800 balles, je te crache dessus. Mais à l'époque, c'était énorme, surtout que Ouais. je comptais pas avoir cette thune, quoi. Et donc, je commence. Donc, tu m'avais donné un cours, justement, sur Open Classroom. Tu m'avais dit, Mhm. regarde ce cours-là, on t'apprend à faire des sites WordPress là-dessus. Donc, Hmm. je fais le cours en 2 jours. J'étais super chaud, super excité d'apprendre le truc et tout. Et je vois il y a des notions que je comprends pas vraiment, tu vois. C'est expliqué dans le cours, mais c'est pas poussé, tu vois. Et je commence le site du gars, il m'avait demandé de faire un formulaire en plusieurs étapes qui fait tel truc, tel truc. Frère, je me suis cassé la tête sur ce formulaire. Et il m'avait demandé de faire d'autres trucs, machin. J'avais accepté, je l'avais dit oui, ça marchait pas, ça voulait pas fonctionner. Je regardais sur des vieux forums, je me suis retrouvé à faire des nuits blanches. Hmm. C'était une galère pour réaliser son site. En fait, j'avais dit oui à trop de choses. Et du coup, je me retrouvais au pied du mur. Je savais pas coder en PHP, du coup, parce que Hmm. si je savais faire du PHP, WordPress c'est fait en PHP, j'aurais pu modifier pas mal de trucs pour atteindre son résultat. Donc, je me retrouvais à lui dire finalement, telle chose ne sera pas possible, effectivement. Donc, machin, machin. J'essayais de trouver un bullshit, mais je voyais qu'il Hmm. comprenait très bien que c'est juste que je savais pas le faire, tu vois. Hmm. Et en gros, je lui disais, franchement, je suis désolé. Au bout d'un moment, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je suis désolé. Ça va me prendre énormément de temps si tu veux que je réalise tel truc. Parce qu'il va falloir que je comprenne PHP, quoi, en gros. Hmm. Et c'est là où j'ai vu que la transparence, tu vois, c'est bien. C'est juste excellent. Parce que on a tendance à se dire que le client va pas comprendre. C'est vrai, effectivement, il y a certains qui pètent les plombs, mais quand t'es au pied du mur, c'est bien d'être transparent, tu vois. De toute façon, Hmm. quoi qu'il advienne, il va attendre. Donc, c'est mieux de lui dire que je ne sais pas faire la chose. Si tu veux, je vais la faire, mais ça va me prendre énormément de temps. Et je ne saurais pas te dire combien de temps que ça va me prendre. Et Hmm. crois-moi, quand tu dis ça à un client, surtout s'il a besoin du site, il va te dire ben, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Si c'est une fonctionnalité dont il peut se passer, tu vois. Hmm. Hmm. Et Hmm. donc, il me dit c'est pas grave, passe à côté. On a fait ça pour pas mal de petites fonctionnalités, mais c'est des petits trucs, hein. Euh, et au final, je lui sors le site, il est assez content. Et puis il me dit est-ce que tu serais capable de mettre sur Google tout ça?
Je fais: «Waouh, qu'est-ce qu'il me demande?» Mmh. Et je découvre Google Analytics, je découvre Google, PageSpeed, tous ces trucs-là. Le référencement naturel, j'avais jamais entendu parler de ça et tout ça, c'est des trucs que je découvre à ce moment-là et je me dis: «Mais c'est un autre monde encore» Mmh. et c'est là où tu vois que le web, il y a tellement de choses possibles, tellement de moyens de gagner de l'argent et je me dis: «Mais comment quelqu'un comme moi, quelqu'un qui aimait l'informatique, je n'avais jamais entendu parler de ces choses?» Mmh. Tu vois? Mais jamais! Mmh mh, Il y a mmh. des gens qui font du SEO, il y a des gens, spécialistes de tout ce qui est marketing, digital, mais je connaissais rien là-dedans, tu vois? Et là, je me dis: «Mais je veux apprendre ça». Ça m'a intéressé. En fait, j'étais tellement fasciné par tout ce que j'apprenais que je voulais tout approfondir. Ce qui est Mmh. peut-être une erreur aussi, mais en tout cas, dans mon cas, quand tu veux être freelance, c'est bien de connaître un peu tout, tu vois? Comme ça, au pire, un jour, tu voudras déléguer des choses, mais quand tu vas le déléguer, tu auras déjà l'expertise de la chose, même si tu es pas vraiment expert, mais tu connaîtras la chose et tu sauras exactement combien de temps ça prend, parce que Mmh. voilà, il y a pas mal de freelances qui vont essayer de te ken. Et aussi, la difficulté de la chose, parce que des fois, on a tendance à demander des choses, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Et donc, quand tu as déjà cette facette-là, c'est génial en fait de déléguer par la suite. Et donc, je me dis, mais je peux apprendre ça. Et bien sûr, quand je veux apprendre quelque chose que je connais pas, je vais voir l'oracle, c'est-à-dire Jérémy, toi. Je dis, frère, c'est quoi tous ces trucs-là, machin analytics, machin, tu me dis, ah, il y a une école, si tu veux, qui permet d'apprendre ça, ce qu'on appelle le growth hacking. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu me En dis, plus, à cette ouais, époque-là, ça c'était pas réputé, hein. ouais, c'était pas du tout connu, c'était au tout début du growth hacking, c'était genre 2 ans plus tard. C'est Ouais. ça, il me semble, ça avait 2 ans d'âge, hein. Mmh. Et donc, je m'inscris à cette école. Et c'est là que j'apprends à faire du marketing en mode rat, hein, on va pas se mentir. Tu apprends à faire Mmh. du hacking de performance, comme ils disent. Et j'ai appris les bases et même, c'était une très bonne formation, Rocket School, très bonne formation. Je conseille, vraiment, Surtout c'est quand il y est validé. allé, quand il y est allé, en plus, il y avait les vrais gars Les et vrais les shows. filles qui faisaient des vrais trucs. Pas juste, je parle de growth hacking parce que j'ai fait une Facebook Ads. Non, non, non. Il y avait Ouais, des gars qui créaient des sites à la volée, il y avait des gars qui exactement. récupéraient des trucs de ouf, C'est c'était ça, en c'était la fait, on belle n'a pas de époque. prof là-bas, on a des intervenants. Et chaque intervenant, c'est Mmh. quelqu'un qui travaille dans le domaine précis dans lequel on va avoir cours. Et du coup, les intervenants étaient super chauds, mais vraiment. On avait eu, je me souviens pas, désolé les gars si vous regardez ce podcast, mais on en avait eu pas mal et qu'ils étaient tous chauds, tu vois. Sauf que moi, vu que je savais déjà coder, Mmh j'avais eu mh. entre-temps quelques clients en freelance supplémentaires et aussi entre-temps, je m'étais formé en autodidacte sur The Odin Project, c'est comme The Hacking Mmh. Project, mais en gratuit et sur Internet. Je m'étais formé en autodidacte, aussi sur Open Classroom. En fait, je peux pas rester en place, je dois toujours apprendre un truc. Et Mmh. donc, j'avais le côté dev, je m'en sortais déjà beaucoup mieux, j'avais eu plusieurs clients, et donc je comprenais tout ce qu'ils disaient quand il s'agissait de sites web de programmation. Et donc, c'est là que j'ai compris que aussi, quand tu arrives dans une formation et tu es déjà un minimum au courant de ce qui se fait, ou bien même t'es déjà préformé, tu vas au fond des choses, tu vois. Et donc, à la fin de chaque cours, je m'entretenais avec les intervenants que je trouvais trop inspirants, tu vois. Et Mmh. j'entendais des choses, je me disais, mais c'est pas possible, le gars fait autant d'argent, le gars fait autant de trucs, le gars fait. Et du coup, ça m'a pas mal instruit, hein. Ensuite, Mmh. j'ai fait en alternance, je suis allé à October, c'est la première startup dans laquelle j'ai été. Et là-bas, je faisais du scrapping. Du scrapping, en gros, c'est récupérer des données en automatique sur Internet. Tu crées un petit bot, tu as ton site web qui a des données, et le petit bot
que j'ai créé, va sur le site, il récupère les données, il le met dans un fichier Excel. Et donc, j'en ai fait. Et puis, du coup, ça me permet d'enrichir de la data pour que les sales, par la suite, puissent l'utiliser. Et comme ça, ils savent que quand ils appellent, ils connaissent déjà le nom, ils savent dans quelle société la personne travaille. Donc, c'était excellent pour eux. Et j'étais le mec qui faisait ça dans l'équipe marketing. Et en plus, j'avais le côté dev et le côté market. Parce que j'avais, à Rocket School, on avait appris pas mal de marketing classique aussi. Et donc, je comprenais un peu tout ce qui se passait du point de vue marketing sales, tu vois. Je faisais Mhm. pratiquement la jonction entre les deux. Et ça m'a permis de voir la valeur de cet apprentissage. Il faut savoir que celui qui m'encadrait dans l'entreprise, il était super chaud comment on appelle ça, en growth. C'était un gros hacker. Mais moi, Et, en fait, il avait pratiquement ton niveau, tu vois. ouais, et surtout, tu m'avais expliqué qu'il était assez technique, c'est-à-dire maîtrise de Google Sheet. C'est ça, Et ça, en fait, c'est vrai que tu vois, les growth hackers, en tout cas les meilleurs que j'ai rencontrés, c'est des mecs qui comprennent la psychologie humaine, qui comprennent le marketing et qui c'est comprennent ça, aussi l'aspect technique. Si ça, ces trois trucs-là, en c'est général, t'as ça. un gars qui devient très chaud, tu Il vois. était super chaud. Mais en fait, Hmm, il me donnait des techniques. En fait, il s'appelle Kevan. Kevan, je sais pas si tu m'entends, mais t'étais super chaud, bordel de merde. Le gars me hmm, donnait des techniques. Il me disait, oui, telle chose. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais ah oui, un truc. En fait, lui, il avait juste pas le temps parce que vu qu'il était celui qui s'occupait, on va dire, de manière générale, à créer euh, les automatisations qui liaient le marketing aux sales, mhm, il n'avait pas trop de temps à accorder à certaines choses et donc il me donnait l'aspect code, l'aspect technique, tout ça. ok. Mais il avait des idées qu'il avait envie juste de tester, tu vois. Hmm, Et un jour, il me dit, un petit test comme ça pour certains, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent tester un truc, je vous conseille de tester ça. Je sais pas si ça marche toujours parce que ça date de 2018. Il m'avait dit, tu penses que c'est possible d'envoyer en automatique des messages vocaux? Parce que en gros, il avait vu une API qui permettait d'envoyer des messages vocaux. Et il me disait, est-ce que tu pourrais me faire un petit bot et puis on teste ça. Et Jean, il avait enregistré un message qui disait bonjour, donc c'est October, nous avons tenté de vous joindre, machin, bref. Et il m'avait demandé de scraper c'était des quoi déjà, des experts comptables pour que ces experts comptables-là puissent informer leurs clients qu'il y a une boîte qui permet de faire du financement participatif. Et comme ça, si jamais les banques vous disent non, sachez que la boîte October vous permet d'obtenir un financement, quoi. hmm, Et donc, on avait, donc, en tout cas, moi, j'avais scrappé toute une base de données de comptables et automatiquement, on leur envoyait, ceux qui avaient mis 06, tu vois, on leur envoyait un message vocal. hmm, Eh ben, figure-toi que ce truc-là, de tout ce qu'on avait testé, c'est le truc qui a le plus marché. Au final, on hmm. l'avait pas mis en place direct parce que, encore une fois, c'est un manque de temps, mais le test avait fonctionné. Mais un truc de fou. Genre, il y avait les comptables qui rappelaient, oui, vous m'avez appelé, alors qu'on les avait pas appelés du tout, mais ils étaient intrigués, tu vois, et du coup, ça nous permettait par la suite, si on voulait, d'envoyer une lettre. Ça me rappelle un truc que tu m'avais montré, c'est la lettre Mmh. manuscrite, là, alors que c'est un robot qui écrit la lettre avec un Mmh. stylo. Génial ce truc. Bref, ça nous permettait d'envoyer une petite lettre et tout, et d'être encore plus pertinent. Et comme ça, on marquait le comptable, et comme ça, il avait quelque chose à proposer à ses clients. Lui aussi, ça lui donnait un petit truc supplémentaire à proposer à ses clients, tu vois. Et donc, ça avait marché, mais c'était excellent, mais on n'avait pas le temps de le mettre en place, mais en tout cas, on savait que l'expérimentation avait fonctionné. Donc, ça restait là. Ça se trouve, ils l'ont mis en place par la suite, quand je suis parti, peut-être. J'espère, D'accord. parce que c'était excellent. Mais tu vois, ça, c'est des idées que le gars pouvait te pondre comme ça. Mais ça, c'est Et mar c'est bien parce que,
En plus, moi, c'est une XP que j'ai faite, en tout cas celle-ci de déposer. Et c'est vrai que, tu vois, là où je parlais de psychologie, c'est qu'il faut Mhm. comprendre effectivement que sur certains personas, le téléphone, en fait, le business, c'est assez simple, en tout cas au niveau de la vente, c'est qui sont ces personas et où sont-ils? Et quel canon, en fait, ils utilisent, où est-ce qu'ils passent du temps? Est-ce que c'est des événements physiques? Est-ce que c'est le téléphone qu'ils préfèrent? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est des groupes Facebook? Est-ce que c'est des C'est ça. communautés privées? Une fois que tu as compris ça, c'est ton seul but, c'est de te dire bah, comment j'arrive à mettre un hameçon là où ils sont et pour pêcher le bon poisson, tu vois. Et effectivement, en fait, une fois que tu as compris ça, que les experts comptables, c'est des gens qui sont très téléphones, c'est-à-dire que Exact. peut-être qu'ils sont sur LinkedIn, mais ils regardent peut-être pas forcément LinkedIn, donc tu vas vouloir automatiser LinkedIn parce que tu connais LinkedIn, mais c'est pas là qu'ils sont en fait. C'est Et ça, donc ça du les coup, en intéresse fait, pas. Parce que, exactement. parce que nous, c'était des petits cabinets, c'est pas le big Mhm. cabinet de 50 comptables, non. Je Bien te parle sûr, des petits cabinets de deux trois personnes max, peut-être même une personne, tu vois. Eh bien ben, sûr. ces mecs-là, tu les contactes par téléphone, crois-moi, ils te rappellent, hein. C'est ça. Et tout C'est... est une histoire de coût d'acquisition et de ce qu'on appelle en français le panier moyen. En gros, c'est combien en moyenne ton client il dépense. Je caricature, ton client il dépense en moyenne 10 euros. Et tu sais que, je sais pas, tu as un taux de conversion, je sais pas, de 50%. Ben, tu sais que si tu contactes pardon, 100 experts comptables, il y en a 50 qui vont convertir. Et c'est ces ça. 50-là, ils vont convertir, ils vont te donner 10 euros chacun. Donc ça fait 500 euros. Ça veut dire que ce qu'il faut te dire, c'est que tu es prêt à mettre 500 euros pour aller chercher justement cette conversion-là, tu vois, sur ces 100-là. Exactement. Et ça te permet de savoir si Exactement. c'est rentable ou pas, quoi. Et là, c'était même pas 500 euros, hein. Là, c'était vraiment Ah, rien, hein. C'est ben avec une oui, API, en fait, hein. Et c'est ça. dis-toi que l'API, c'était quoi? C'était 20 balles. 20 Hmm, balles et on n'a même pas utilisé tous les crédits. hmm. Et en plus, on a pris une API qui était plus chère. Je crois qu'il y en avait d'autres. Donc, crois-moi. Et il suffit. Bon, en tout cas, dans cette entreprise-là, d'October, si ce gars-là nous donne un client, on va dire un client moyen, qui va prendre environ, il va faire un prêt d'environ, allez, 100-200 000. On a une marge dessus, tu vois. Je pense que avec quelqu'un qui prend un truc à 200 000 balles, tu as remboursé cette API pour 50 ans, tu vois. Un seul client. Ouais, parce que Et October, on faisait, c'est vrai qu'on l'a pas dit peut-être, je sais pas si on l'a dit, mais October faisait du moins, fait du financement pour les c'est ça. entreprises, quoi. Ouais. C'est ça. Financement participatif pour entreprise. Et ça pouvait aller de 10 000 balles, il me semble, jusqu'à 2 millions. Ok, 2,5, il me semble, max. Et ok. ah oui. Et donc, je continue mon histoire, du coup. À October, un jour, Kevin, il vient, il me prend à part, tu vois, il me dit, il faut que je te montre le résultat de tout ce que tu as mis en place, des trucs qui ont été possibles. Pas forcément grâce à moi, mais en tout cas, j'ai contribué à la chose et j'ai rendu la chose possible du fait que eux, ils n'avaient pas forcément le temps de le faire. Hmm, Et il me montre une liste de clients qui ont été acquis dans un truc qu'il m'avait demandé de faire, tu vois. mhm, J'étais là en train de regarder ça, j'étais en train de me dire, incroyable. Mais genre, ça faisait des énormes clients. Je ne peux pas sortir le nom des boîtes, mais c'était des grosses entreprises, tu vois. Des hmm, boîtes qu'on connaît, des chaînes de fast-food, des trucs comme ça. Parce que hmm, oui, pourquoi une chaîne de fast-food quand tu as une franchise, des fois, tu as besoin de lever des fonds, la banque va te cracher dessus, alors que October, ils peuvent t'aider si t'as déjà un minimum, tu vois. Et donc, c'était génial d'avoir ce genre de boîte. Et on avait hmm. eu pas mal de franchises suite à quelques trucs que j'avais fait, tu vois. Et c'est bizarre. Bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas. En fait, ça m'a pas. Tu sais, ils s'attendaient peut-être à ce que ça me rende fou de joie et tout. Ça Ouais. m'a fait. Ça m'a rien fait, en fait, de voir ça parce que je savais déjà. En fait, je m'imaginais déjà faire des trucs de dingue avec ça, tu vois. Hmm, Que même quand le gars me montrait les trucs de dingue qui avaient été réalisés grâce à ça, je le voyais même pas. Je le hmm. voyais même pas. J'étais là en mode, ah, génial et tout. Mais dans ma tête, c'était, frérot, un jour, je vais créer une boîte. Je sais pas trop, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours pas créé, hein, bon, mais crois-moi,
tout ce que j'ai appris, toutes ces expérimentations, je vais les pousser jusqu'à la moelle, tu vois. Hmm. Parce que le marketing, le growth hacking, j'ai bien kiffé, surtout dans cette boîte-là, parce qu'on avait un budget illimité. Ouais, c'est chose à préciser, hein. Quand tu as budget Hmm. illimité, tu peux faire n'importe quelle expérimentation à la con qui te passe dans la tête, tu vois, et obtenir des résultats soit merdiques ou soit des résultats de dingue que tu n'aurais pas pu obtenir dans une boîte qui ne veut pas mettre les moyens. Hmm. Et donc, j'avais déjà compris que le jour où je vais lancer une boîte, je sais que je pourrais expérimenter tout ce qui me passe par la tête et j'ai vu la valeur de la chose, tu vois. Ouais. Et donc, je me disais, c'est ça mon objectif. Donc, j'étais plus dans la boîte. J'étais plus là. Donc, quand il m'a montré les trucs, ça m'a un peu conforté dans le truc, mais en même temps, je savais déjà que ça allait marcher, tu vois. Hmm. Ça, c'est October. Et par la Ok. suite, je me suis remis en freelance. Par la suite, j'ai abandonné le marketing. Je me suis dit, quitte à faire du marketing, ce sera que pour moi. Parce que, je sais pas, j'aime pas. Je préfère le dev, je préfère coder, ce qui est peut-être bête, hein, parce que dans le marketing, il y a pas mal de thunes, hein. Mais j'aime bien Alors, coder, et du coup, je me suis relancé là-dedans. ok. Alors attends, on va quand même résumer pour les gens. Donc, au début, donc tu grandis à Martinique, tu fais des petits jobs. Yes, Ensuite, tu arrives en Hexagone, tu travailles dans le fast-food. T'en as marre, tu vas à l'armée. T'en as marre, tu fais 42. c'est ça. Tu fais ensuite pardon, un autre bootcamp qui s'appelle The Hacking Project. Ensuite, tu fais Rocket School. Ensuite, donc du coup, tu fais ton alternance chez October. Tu apprends quand même pas mal de choses, puisque c'est vrai que, tu sais, il y a plein de gens qui aiment beaucoup opposer le salariat avec le freelancing ou avec l'entrepreneuriat, mais en fait, ça dépend, je pense, des gens. Il y a autant de parcours d'entrepreneurs qu'il existe d'entrepreneurs, et C'est ça. tu peux apprendre beaucoup de choses en étant salarié, en fait, et même comprendre des choses, etc. Exactement. Non, mais à October, j'ai appris plus de choses que pendant la formation en elle-même. Hmm. Euh, Quoique, dans la formation, j'ai appris, en fait, en formation, tu vois des choses. Dans l'entreprise, tu appliques les choses. Et si tu tombes Hmm. dans une bonne entreprise qui te permet d'appliquer pas mal de choses, tu seras un expert, mais assez Hmm. rapidement. Surtout dans cette boîte-là, par exemple, dans le scrapping. Ah, mais je suis devenu un espèce de dieu vivant. J'étais prêt à scraper tout et n'importe quoi. J'ai même créé des bots, en gros, parce qu'il y a certains sites qui ont une stratégie, dès qu'ils voient que c'est pas humain, c'est trop rapide, tout ça, ils bloquent. Eh ben, je créais Hmm. des bots qui faisaient des pauses, qui changeaient d'IP via NordVPN. Oui, parce que j'avais un abonnement NordVPN vu que je regardais des YouTubeurs et puis je me suis laissé influencer comme un con. J'ai pris NordVPN alors que ça me servait une fois tous les ans. Hmm. Sauf que j'ai appris qu'il y avait une API qui permet, en Python, qui permettait. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris Python. C'est dans cette boîte-là, parce Hmm. que avant, je faisais que du Ruby quand il C'est vrai que je me s'agissait de faire souviens du que tu étais développement. devenu très chaud en Python. Ouais, Je me pendant souviens une de cette période, époque. j'avoue. Ouais, je me souviens. Le gars était Ah ouais. devenu un pythoniste, un vrai pythoniste. Le gars ne jurait que par Python. Et moi, je me disais, mais tu oses renier Ruby. Tu oses. Et il me disait, Franchement, Python, Python. Et surtout, Python. je me souviens, Python était dégueulasse parce que tu fermais pas les balises. Je Ouais. me disais, mais c'est quoi ça? C'est une C'est quoi ces insulte. blasphèmes? Mais quel blasphème! Je me disais, mais c'est incommensurable. Alors que Et Python, pourtant, en ouais. fait, ce qu'il y a de fantastique avec ce langage de programmation, c'est que il y a des bibliothèques qui te permettent de faire les choses. Les bibliothèques, en gros, c'est une base de code déjà fait par d'autres développeurs, mais super bien fait, en tout cas en Python. Et Mm, ça te permet de réaliser des choses à une vitesse. Oh, c'était fantastique sur Python. c'est ça. Euh, et du coup, quand tu fais du scrapping et tu utilises Python, oh là 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 là, c'est Mais oui. magnifique. Mais oui. Ah, Parce qu'en c'est fait, c'est ça, c'est que je pense que, tu vois, là, on va bifurquer sur le dev, mais on est ouais, obligé. C'est que, en fait, je pense aussi que il y a les langages sont faits, peuvent tout faire, mais sont faits pour certaines choses. exactement. Ruby, c'est fait pour créer des applications web. Tu vois, C'est ça. ça va très vite, tu fais des scaffolds, etc. Ça va très vite. Exact. Python, c'est pour, je dirais, déjà, c'est beaucoup utilisé dans la data. Moi, j'ai découvert quand Ouais. j'ai commencé à faire beaucoup de data analyse et tout.
Mais aussi, comme Mhm. tu dis, en fait, pour faire des scripts, etc., c'est ultra puissant. Et la communauté, la librairie de Python, etc., c'est ultra C'est pertinent. ça. Tu vois, il y a plein d'API qui, de base, sont déjà... Par exemple, tu vas connecter avec les produits Google, ben, tu as déjà du code qui est écrit en Python qui est là pour ça. Donc, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai découvert Python ensuite, j'ai dit, ouais, bon, je comprends pourquoi les gars ils kiffent Python. Et puis, c'est simple, c'est ultra simple, C'est quoi. ça, c'est ultra simple par rapport à toute la puissance que tu entre Mhm. les mains. Et par exemple, pour continuer sur ce que tu disais, si j'ai envie de faire des applications, je vais apprendre. Euh, oh putain, j'ai oublié le nom. Ah, attends. Flutter. Flutter, c'est fait Flutterflow ou en Flutter? Dart. Flutter? Ah oui, Flutter. oui, 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 oui. C'est fait en Ouais, Dart. ouais, Par ouais. exemple, pour les Mhm. applications, je vais apprendre ça. Ou Swift, si tu veux faire des applications, tout ce qui est macOS, tout ça, en fait, c'est le langage Mhm. de Apple. Ça s'appelle Swift. Mais Python, pour le scrapping, ce genre. En fait, Python, c'est bien pour tout ce qui est bot. Tu vois? Mhm. Et du coup, quand tu veux faire du scrapping, c'est du bot scrapping, d'ailleurs, on dit bot scrapping, c'est génial. Et donc, je récupérais toute la data, j'envoyais ça là. Ah, c'était magnifique. Et puis surtout, tu vois ton petit script qui fonctionne. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui montaient dans le bureau marketing. Parce que faut savoir, c'est une boîte qui avait des développeurs, des sales, des experts finance et aussi Mhm. beaucoup de développeurs qui faisaient le site et l'application de la boîte. Ouais. Et en fait, quand c'est n'importe qui, même les développeurs montaient dans le biomarketing et voyaient mon ordi fonctionner tout seul, aller sur des sites, ouvrir, fermer des pages, réouvrir une autre page. Ils disaient, mais c'est quoi ce bordel? Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Mais c'est ça, en fait, tu sais. Vas-y, vas-y, attends, vas-y, finis ton point. Non, non, prends la Non, parole je parce que disais moi en aussi, je fait. compte sur le truc. Ouais, non, moi je disais que en fait, le gros, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, si t'es trop conventionnel, c'est difficile de faire du growth parce que, en fait, tu réfléchis comme tout le monde. Il faut réfléchir Voilà, différemment, tu vois. Et, c'est ça. et aussi, pour que les gens comprennent le contexte, pourquoi on commence à parler fort, parce que là, on commence à parler de code, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, on est trois développeurs en coloc. Et on a chacun notre façon de voir comment on code, comment on fait des choses. Donc en fait, même les discussions, je me souviens Ouais. dans l'appart, ça tourne ça. Il y avait des gros débats sur mais pourquoi tu prends tel truc. Déjà, je me souviens que beaucoup, je vais bien le dire, beaucoup de gens m'ont calomnié parce que j'utilisais WordPress pour faire de l'argent. Je me, je Faut me savoir que souviens. WordPress, vu que c'est déjà tout fait, tu vois, WordPress, c'est considéré comme un blasphème au développement web. Parce que tout est déjà fait. Et en plus, ça te fournit un code dégueulasse à la sortie, mais que le client ne voit pas. Parce que le client, il voit juste la page Mais web. oui, Et du coup, je voilà. critiquais WordPress. J'en pouvais plus de le voir faire du WordPress. Mais tu sais, je t'ai rejoint. Je t'ai rejoint sur Ouais. ça parce que je me disais, ouais, mais non, le vrai code, le vrai Voilà, dev. je sais, t'es passé de puriste à un Exactement. homme rentable. À un moment, Exactement. à un Au moment, bout moi d'un je comprends. moment, Ben oui, au bout il d'un faut que moment, l'argent tombe dans la caisse. Et exactement. Et c'est ce que je c'est pas, disais. c'est pas le beau code qui rapporte de l'argent. D'ailleurs, non, je vais pas en parler, mais bon. Ouais. Non, mais Ouais, en vrai, c'est ça, c'est que, parce que, clairement, en fait, c'est que, et ça aussi, ça peut être un tips même pour les gens qui se lancent en freelance ou peu importe, ok, c'est je que, vais en parler. oh, Je vais en ok, parler. mais, Mais voilà, je mais, te mais, laisse mais, terminer. ouais, mais au bout d'un moment, en fait, ton client, il a un besoin. Lui, il s'en fout de savoir c'est fait en quoi. Il veut juste un truc qui fonctionne. Et moi, je me souviens que je savais coder, je kiffais coder, mais j'étais quand même à mi-cheval entre le business et le code. Et en fait, si, businessment parlant, je vois que je peux faire un site en 2 semaines, vraiment deux C'est ça. semaines, livrer un site et que je pourrais le maintenir, parce qu'il y a aussi maintenir le site, ben, Exactement. je vais sur de WordPress. Donc, je me souviens que oui, j'ai été longuement calomnié. Longuement. Mais Tu l'avais WordPress, mérité. Tu l'avais mérité. oui. C'était Ouais, trop mais tôt. bon. Tu sais, normalement, tu as la phase où tu sais, tu apprends, t'es content, machin, tu découvres le monde. Toi, tu as découvert direct WordPress. Tu vois, c'était Ouais. honteux ce que tu as fait. Ah ben oui, eh ben, on assume. Bon, allez. Honteux, mais je te rejoins. Très lucratif, ma foi. Très Mais bon, lucratif, exactement, comme on dit. C'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs. WordPress remplit le frigo, c'est ça? exactement. Fiche que c'est vrai. Et je Fiche que me c'est souviens à vrai. l'époque, il y avait un truc qui était marrant, c'est que Oussama Hamar, dans une conférence, il avait dit
Si t'as plus de 30 ans, on n'avait pas encore 30 ans, donc ça va. Mais il a dit, si t'as plus de 30 ans et que tu fais des décisions de presse, mec, t'as raté ta vie. Quand il a dit ça, oh là là, comment t'étais tombé dessus. Ouais, t'as entendu? Tu vas rater ta vie, frère, lâche-moi presque. Ah là Ah, là, je me souviens de ça. Et c'était trop marrant. presque. Ah là là. En fait, tu voulais continuer sur un point, non? Je Oui, sais pas du tout si tu t'en souviens. donc au J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sortis grandis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite, et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.